Alors, dans l'univers de la maison, on l'a vu, il y a des modes. Et ce qui se développe de plus en plus en ce moment, ce sont tous les appareils qui nous facilitent la vie et augmentent notre confort. C'est précisément ce qui explique par exemple le succès des climatiseurs, des machines à expresso ou des machines à pain qu'on a vu apparaître ces dernières années sur le marché. Aujourd'hui, le dernier must pour les maisons individuelles, c'est un appareil qui supprime l'une des corvées les plus barbantes qui soient, celle qui consiste à ouvrir le portail matin et soir pour sortir ou garer sa voiture. Cet appareil, c'est le portail automatique. Il suffit d'un coup de clic sur votre télécommande et votre portail s'ouvre et se ferme à volonté. Alors aujourd'hui, les prix varient d'un extrême à l'autre, de 300 à 8 000 euros. Comment se justifient de telles différences de prix? Avec quelle méthode commerciale vous les vend-on? C'est une enquête de Laurent Lesage. Quand on a une belle villa sur la côte, on soigne sa devanture. Et ça va parfois très loin, comme chez Jean Conti, un chef d'entreprise à la retraite. Il s'est fait forger un portail digne des plus grands châteaux et il en est fier. Vous avez un bien beau portail? Très beau portail. Très beau portail. Une pièce de collection façonnée à la main. Il y a même fait graver ses initiales, JC. Et puis il a fait installer un système dont il est particulièrement content. Il lui suffit de pianoter un code sur le côté et son majestueux portail s'ouvre automatiquement. C'est important pour vous d'avoir un portail qui s'ouvre de manière électrique? Ah bah c'est essentiel. Pourquoi? Bah c'est le modernisme. Digicode, visiophone, ferronnerie et automatisme, tout cela coûte une petite fortune. Selon nos estimations, autour de 30 000 euros pour l'ensemble. Jean Conti a mis la barre très haut. Mais sans aller dans ces extrêmes, de très nombreux Français sont aujourd'hui eux aussi tentés par un portail automatique. C'est la folie du moment. Il s'en est déjà vendu plus de 2 millions dans l'Hexagone. Désormais, tout le monde veut rentrer chez soi sans sortir de sa voiture. Les habitants de toutes les zones pavillonnaires s'y mettent. Il faut dire que les premiers prix se sont effondrés. Dans les grandes enseignes de bricolage, on trouve des portails en fer à prix cassé. 100 euros seulement pour un modèle de 3 mètres de largeur et à peine plus cher pour l'automatisme. 133 euros pour 2 vérins et le coffret électrique, le tout à installer soi-même. Toutes les grandes chaînes proposent des tarifs similaires, mais pourtant aujourd'hui plus de 60% des mécanismes de portail sont installés par des professionnels. Dans ce cas-là, la facture grimpe nettement plus haut. Entre 2 000 et 8 000 euros pour un système complet. Alors qu'est-ce qui justifie de telles différences de prix qui s'enrichit avec ce boom du portail automatique? Dans un quartier résidentiel près de Toulon, ce matin-là, Max Saurin, 57 ans, s'intéresse de près à certaines boîtes aux lettres. Je fais le facteur. Mais pourtant, Max ne travaille pas à la poste. C'est le patron d'une petite entreprise de portail et il est en pleine recherche de nouveaux clients. Le portail motorisé là. Ce qu'il cherche, ce sont des portails qui ne sont pas encore motorisés. Et dans ce cas, il glisse un prospectus dans la boîte aux lettres. La publicité, elle va directement au panier. Moi, j'ai mis au point une petite technique où il y a un bon retour. Sa technique, la voilà. Dans ses enveloppes, il glisse sa carte de visite, une documentation sur le matériel qu'il propose et une lettre dans laquelle il précise qu'il travaille actuellement dans le quartier. L'astuce, c'est que ça a l'apparence d'une lettre, mais elle n'est pas passée par la poste. Max l'a affranchi lui-même à 0 centime. Le client va décacheter son enveloppe en étant persuadé les 3/4 du temps qu'il a reçu par la poste. Et pour que ce soit une lettre, il faudrait qu'il y ait le nom des gens sur la lettre? Je le relève sur la boîte à lettres. Et lorsqu'il n'y a pas de nom sur la boîte, il y a toujours une âme charitable pour aider Max. Pardon madame. Vous avez le nom de... Max inspire confiance. Cette dame lui a soufflé le nom de ses voisins. Le tour est joué. Mais vous pouvez pas, il y a écrit pas de publicité. Mais moi, c'est pas de la publicité. Hein. Moi, c'est un courrier personnalisé. Ouais. Et il est plutôt satisfait des retombées de ces courriers personnalisés. J'ai à peu près 30 à 40% de retour. Voilà. Et combien qui achètent au final La moitié.
Une fois sur 5, les lettres de Max vont se conclure par une vente. C'est 10 fois plus efficace qu'une publicité traditionnelle. Encore faut-il pouvoir répondre à toutes les attentes des clients intéressés par le produit. Ce jour-là, Max Saurin a justement rendez-vous chez un retraité qui lui a demandé un devis pour remplacer son vieux portail. Apparemment, le client sait parfaitement ce dont il a envie. Je voudrais avec comme le voisin il a, mais avec des... Nous avons les... Il faudrait des ronds à la place. D'accord. Je veux pas de pic non plus qui dépasse. Il veut en gros le portail de son voisin, mais avec des petites variantes. Et vous voulez l'automatiser? Et je l'automatise. Ce n'est pas une surprise pour Max. 80% de ses clients souhaitent, comme ce monsieur, un portail motorisé. Même si ça implique quelques travaux supplémentaires. Max prend des mesures. Il va falloir creuser une tranchée pour amener l'électricité jusqu'au portail depuis le garage de son client. Objectif, tout chiffré, le portail, l'automatisme et la pose. Donc, je vous prépare le devis. Oui. Et une fois qu'il est fait, je vous le porterai. Oui, d'accord. Comme ça, je pourrai vous le commenter. Oui. Et si vous avez des questions... Tout va donc se jouer sur le devis. Voilà. Ok, merci. Allez, bonne fin d'après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Car pour choisir son portail, ce retraité a aussi contacté d'autres installateurs, des concurrents de Max. Rien que sur la région de Toulon, il y a 5 entreprises qui vendent des portails automatiques. De retour au siège de sa société, Max sait donc qu'il doit chiffrer sa proposition au plus juste. Car une prestation sur mesure, ça coûte cher. Le portail revient à 1 500 €. L'automatisme coûte 2 200 €. Et enfin la pose est facturée 1 500 €. Au total, il y en a tout de même pour 5 200 €. Le prix d'une voiture d'occasion. Alors comment Max justifie-t-il ses tarifs? L'entreprise fabrique des portails depuis 67 ans. Max a pris la suite de son père. Olivier. Il fait vivre une petite équipe de 4 ouvriers qualifiés, soudeurs et peintres. Ici, c'est du sur-mesure, pas des portails fabriqués en série comme ceux des magasins de bricolage. Et Max ne va pas se fournir en Asie. Du coup, la fabrication, ce n'est pas donné. Et pourtant, ce n'est pas la seule chose qui va coûter cher aux clients de Max. Car une fois le portail fabriqué, il faut l'installer. Et ce n'est pas une mince affaire. Ce jour-là, Max vient mettre en place cette porte de jardin à 2 battants, commandée il y a 2 mois. Non, mais ce qu'on va faire, on va décharger le portail. Et après, j'enlève le camion. Autour de Max, un électricien et 2 poseurs, des maçons de métier. Et même pour ces pros, ce n'est pas un jeu d'enfant. D'abord, découper l'ancien portail, puis creuser dans la pierre pour fixer le nouveau. Au final, il y a toujours des imprévus. Là, on va être obligé de couper la brique, parce qu'en ouverture, elle va toucher. Toujours des petits détails comme ça que vous n'aviez pas prévu. Et constamment. Constamment. Il faut donc tailler dans la brique. Une après-midi de travail au total pour les 2 maçons, facturé 350 €. Le lendemain matin, l'électricien est de retour. Et il mord la poussière. Il en a encore pour une bonne journée pour installer la motorisation. Alors un collègue est venu en renfort. Ils vont creuser une tranchée pour faire passer le fil électrique le long du portail. Cette amenée du courant, c'est 350 € en plus. Ensuite, il branche la carte électrique qui va piloter le système, puis les vérins qui vont tirer le portail. Touche finale, le clignotant réglementaire à l'extérieur et le digicode pour sortir sans télécommande. Comptez 450 € de frais d'installation en plus. Madame Payssard? Oui. On a terminé. La cliente va en prendre plein les yeux. Pour la sécuriser, il y a même un système de déverrouillage du portail en cas de panne d'électricité. Quand le portail est fermé, il suffit de tirer la manette et le portail se manuel. Madame est bluffée. Max peut sortir sa facture. Maintenant, on arrive à un total de 5 240 € 40. 5 240 € 40 centimes. À ce tarif, et à raison de 180 chantiers par an, Max gagne autour de 6 500 € par mois, salaire et dividendes compris.
Vous gagnez bien votre vie, là. On gagne notre vie, on n'assassine pas les clients. Bon, il faut savoir que 5 000 €, ça peut paraître cher, mais en fait, c'est quand même une installation qui est conséquente. 640. Si Max gagne bien sa vie avec ses portes de jardin, ce n'est pourtant pas grâce à la fabrication ni à l'installation. Sa marge principale se situe ailleurs, dans cette petite boîte. Le moteur du portail automatique. Voilà la mine d'or des installateurs. C'est facturé jusqu'à 2500 €, mais cela coûte beaucoup moins cher. Il suffit juste d'aller le chercher à la bonne adresse, en Italie. L'Italie, 80% des moteurs de portail sont fabriqués ici. Tout est parti de Trévise, au cœur de la Vénétie, dans le nord du pays. Ici, 80% des habitations possèdent un portail automatique, et c'est dans cette région qu'est implanté le numéro 1 du secteur. Paolo Menuzzo, 61 ans. Un amateur d'opéra et de jolies voitures. C'est une voiture qui appartenait à un général américain. Sa belle Jaguar de collection est même passée sous l'Arc de Triomphe après la guerre. Paolo roule dans une jolie voiture parce qu'il a fait fortune avec les portails motorisés. Et son histoire est incroyable. C'est un fils d'ouvrier qui a connu la misère. Le voici à droite. Ce n'est pas sa mère à côté de lui, il l'a perdue à l'âge de 9 ans, mais sa maîtresse d'école. Paolo est un enfant curieux et surtout habile de ses mains. À 20 ans, il devient un jeune professeur d'électricité dans un lycée technique. Un destin tout tracé jusqu'à ce jour de 1970 où, en regardant une scène de la vie ordinaire, il a l'idée qui va changer sa vie. J'ai vu un monsieur qui est arrivé avec une voiture prestigieuse. Avec une voiture prestigieuse? Prestigieuse, Alors il est descendu pour ouvrir le portail. Le chien s'est sauvé. Alors j'ai pensé qu'il était possible de créer un moteur pour ouvrir ce portail sans descendre de la voiture. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Et Paolo Menuzzo a suivi son idée. Alors là, c'est le portail le plus ancien que nous avons installé dans la région. Voici le premier système, encastré dans le sol, et le premier portail automatisé par Paolo, 2 ans après qu'il en ait eu l'idée. Il tente alors le tout pour le tout, il emprunte toutes les économies de son grand-père, fabrique une première série de 10 moteurs et les propose aux habitants les plus riches de la région. 30 ans plus tard, ces systèmes ont fait la fortune de son entreprise, Camé. Paolo peut assouvir sa passion des voitures. Il s'en est déjà payé une dizaine. Dans ce garage, quelques-unes des pièces de sa collection. Celle-ci, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une Fiat 1050. Stella Alpina. C'est une voiture qui a appartenu à les journalistes. Et celle-ci? Ceci, c'est ma voiture pour tous les jours. Une BMW pour tous les jours. Il a aussi une Porsche. Paolo est devenu un gros chef d'entreprise. Il fabrique 1 million d'automatismes par an. Tout cela parce qu'il a démarré le premier en 1972. À l'époque, il roulait en Diane et il allait seul installer ses automatismes chez les clients. Des jeunes. Les débuts sont difficiles, mais l'homme avait de bonnes raisons d'y croire. Au début, le portail électrique, c'était pour se donner un statut social. C'était bien de l'avoir par rapport aux voisins. Et après, c'est devenu un élément de confort. Quand il pleut, ça permet de ne pas se mouiller. Et après, c'est devenu une question de sécurité. La sécurité va même devenir l'argument de vente numéro 1 de Paolo à cause d'une actualité dramatique en Italie. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Encore un attentat en Italie. Le président du conseil d'administration du journal italien Il Gazzettino a été blessé de plusieurs balles aux jambes ce matin alors qu'il sortait de chez lui. Le plus important. Fin des années 70, les brigades rouges des terroristes d'extrême gauche sèment la terreur avec une longue série d'enlèvements et d'assassinats. Les 5 gardes... À chaque fois, les victimes se font piéger à l'entrée ou à la sortie de leur domicile. Du coup, toute la classe aisée italienne veut un portail automatique pour ne pas sortir de voiture en rentrant à la maison. C'est le début de la fortune pour Paolo.
Alors le marché, de petit, il est devenu moyen et enfin très gros, parce que tout le monde a besoin de sécurité. Et aujourd'hui, le marché est même devenu planétaire. Alors ça, c'est la carte du monde. Et l'Héron, c'est là où il y a nos filiales. Nous sommes partis de là, il y a longtemps, de Trévise. Et puis on s'est étendu comme une pieuvre. Milan, Naples. Ces automatismes, il en vend partout en Europe et maintenant aussi à Dubaï, aux États-Unis et même en Chine. Shanghai. Tous ces moteurs de portail sont conçus dans ses bureaux de Trévise. Mais rien n'est fabriqué ici. Paolo Menuzzo n'a pas la moindre usine. Pour être ultra rentable, ce fils d'ouvrier a adopté des méthodes de production redoutables. Pour voir la fabrication de ces produits, pas besoin de prendre l'avion et de partir en Asie. Il faut juste parcourir quelques kilomètres. Sa production est 100% italienne. Damiani, Vincentin, des dizaines de petits ateliers travaillent pour lui et il règne en maître sur la plupart de ses sous-traitants. Bonjour Mario. Mario, ce petit homme à moustache, n'est donc pas un de ses salariés, mais l'un des propriétaires d'ateliers. Il travaille pour Paolo depuis 30 ans, mais seulement avec des contrats de 3 ans renouvelables. Et Paolo met les ateliers en concurrence pour obtenir les meilleurs prix. Grosse pression pour ces petits patrons qui sont dans leurs petits souliers devant Paolo. Comment ça se passe, votre collaboration avec Camé? Notre collaboration, c'est génial. On a au moins 2 visites d'inspecteurs chaque semaine et même parfois une par jour. Ils viennent contrôler ce qu'on va leur fournir et quand il y a un problème, ils viennent immédiatement nous aider à le résoudre. Mario n'a pas intérêt à dire du mal de Paolo. C'est son seul et unique client. Et il exige une exclusivité totale. Si le monsieur il décide de travailler pour vos concurrents, qu'est-ce que vous faites? Pas de problème. Lui, il est mort. Enfin, je veux dire, sa société est morte. Pas la personne. Paolo a su être un tueur, mais seulement en affaires. Depuis 30 ans, il a viré 3 fournisseurs. Les autres sont pour le moment loyaux à son égard et rentables. Quelle économie vous faites avec ce système de production en atelier et pas dans une seule grande usine? L'économie sur la production, c'est de l'ordre de 15%. 15% d'économie, voilà le low cost, made in Italy. Tout cela parce que ces ateliers comptent au maximum 15 salariés. Et ici, ça a des avantages. 6% de charges sociales en moins que les grosses boîtes, pas d'heures supplémentaires à payer avant 48 heures par semaine, et surtout, pas de syndicat dans l'entreprise. Les ouvriers gagnent environ 1 200 € par mois et la plupart touchent en plus une participation aux bénéfices. Maîtrise des coûts, ouvriers intéressés, grâce à ces méthodes, Paolo Menuzzo peut produire à des prix très compétitifs. Attention, je parle du coût de production et du coût de production seulement. C'est 270 €. 270 €. Voilà le prix de cet automatisme. Il va le revendre 2 fois plus cher et le prix n'a pas fini de grimper. Souvenez-vous, ce modèle, c'est précisément celui que Max Sorin, le vendeur de portail toulonnais, avait vendu à sa cliente 1 600 €. Alors, comment est-ce possible? Retour à Toulon, au siège de la PME. On a découvert que l'automatisme que vous avez vendu à Nampensa 1 600 €, il a un coût de fabrication de 260 €. C'est-à-dire que vous le vendez 6 fois plus cher que ce qu'il coûte à fabriquer. Comment vous expliquez ça? Oui, non, mais moi je l'achète pas 200 €, moi. Moi, il faut voir le prix qu'on me le vend, d'abord. Vous l'achetez combien? Je l'achète la moitié de ce que je le revends. Donc autour de 800 €? Autour de 800 €, c'est ça. Max le paye en fait 840 € chez un grossiste qui lui-même l'achète près de 600 € à l'entreprise italienne. Et chacun prend sa marge au passage. En fait, vous multipliez le prix par 2, c'est une bonne affaire. Oh ben non, parce que bon, il y a quand même, on assure un service après-vente sur 3 ans. Bon, dans cette marge, le service après-vente, il est compris quand même. Hein. Il faut voir les aléas qu'il y a. Souvent, on est obligé de retourner pour faire un réglage, tout ça. Bon, mais c'est la marge qui s'en va un peu. Hein. Max parvient donc à multiplier ses prix par 2. Donc,
L'automatisme, c'est bien ce qui lui rapporte le plus sur un portail. Pourtant, il se situe dans la norme du marché, car d'autres installateurs, eux, peuvent aller beaucoup plus loin. Sur une foire, nous avons rencontré une vingtaine de commerçants en portail et automatisme. Tous les mécanismes sont ici exposés, des modèles à vérin comme celui-ci, et d'autres qui fonctionnent avec une roue pour entraîner le portail. Plusieurs sociétés la commercialisent, et l'une d'elles la fait payer très cher. Selon notre enquête, son coût de fabrication est de 350 €. Équipés d'une caméra cachée, nous nous sommes fait passer pour des clients. Voilà le montant de leur devis pour un portail standard de 3,50 m avec automatisme installé. PTC posé, livré, garantie 10 ans pour le portail, 2 ans pour le mécanisme, on serait à 7 766 €. Près de 8 000 € pour l'ensemble. Portail plein, automatisé et posé. 3 159 € le portail, 3 490 € d'automatisme, la pose et le port. L'automatisme seul coûte 3 490 €. Le prix a été multiplié par 10, un record. Si certains abusent, le marché a tout de même de beaux jours devant lui. En France, plus de 80% des maisons individuelles ne sont pas encore équipées d'un portail automatique.